Amen. On est prêt pour la parole de Dieu? Amen. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si vous voulez bien, ce soir, on va voir la deuxième partie donc, de ce grand message. Si vous n'avez pas écouté la première partie, il faut absolument que vous l'écoutiez, intitulé « Plus qu'un roman policier ». Et évidemment, donc, nous saluons particulièrement donc, nos frères, nos sœurs de France, particulièrement, et d'Europe, qui vivent des moments difficiles. Et nous voulons évidemment donc prier avec eux, que le Seigneur console et apaise vos cœurs. Donc, la deuxième partie maintenant, plus qu'un roman policier. Nous lisons particulièrement dans 2 Corinthiens au chapitre 10. 2 Corinthiens, chapitre 10. Alléluia. Au verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3, l'apôtre Paul parle en disant, « Si nous marchons dans la chair, dans notre corps, voyez, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements, la version anglaise dit les imaginations, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole puissante. Merci pour cette épée, Seigneur, qui est vivante, efficace, pénétrante, Seigneur, jusqu'à partager âme et esprit. Te demandons particulièrement de bénir cette parole, Seigneur, de nous aider à comprendre, à réaliser, Seigneur, car ta Bible nous dit qu'à la fin des temps, eh bien, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence, ton intelligence, ta sagesse, ces gens-là comprendront. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette compréhension que tu nous accordes. Nous te prions encore de nous éclairer, Seigneur, dans cette deuxième partie de ce grand message intitulé bien plus qu'un roman policier. Ta parole, Seigneur Jésus, est la vérité. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, de nous aider à la réaliser, à la comprendre, alors qu'elle s'accomplit, Seigneur, sous nos regards dans ces derniers jours. Dans le nom puissant de ton Fils, nous te le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avions vu dans la fin de la première partie de quelle manière, de quelle façon donc Dieu compte le temps. Eh bien, l'apôtre Pierre nous a donné un indice en disant, bien-aimés, eh bien, il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, que vous devez absolument savoir, c'est que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et on sait particulièrement donc que les temps et les saisons, particulièrement prédites par le Seigneur, eh bien, sont dans la main du Seigneur. Nous voyons des événements, mais nous ne pouvons pas, je dirais, présumer des moments, des années, des mois, de donner même certaines dates. Nous ne pouvons pas faire cela. Je pense que c'est un leurre spirituel, un appât, une souricière que de spéculer. On ne peut pas spéculer, c'est un piège et une tentation d'imaginer donc des dates. Il faut résister à cela. Nous nous renversons donc les imaginations, les raisonnements. Pourquoi? Parce que ceux qui imaginent, ceux qui spéculent, donc, eh bien, ils vont simplement s'ajouter à la liste des faux prophètes. Les faux prophètes, au travers des années, eh bien, ont donné des dates qui ne sont jamais réalisées, que ce soit les adventistes du 7e jour, que ce soit les témoins de Jéhovah, et ainsi de suite. Eh bien, on doit rester, ce que le Seigneur a dit, nul ne sait ni le jour,
ni l'heure. Il faut évidemment donc laisser cela donc au Seigneur. Et on sait particulièrement, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un livre de Londres, particulièrement, et lui, alors, il m'envoie son livre et puis il me le dédicace. Il dit, Pasteur Bourgier, en lisant ce livre, veuillez comprendre la sagesse que j'ai du mystère de Christ. Imaginez. Tout de suite, il est très humble, vous voyez, et donc les temps de l'affaire révélés donc à M. Julien Adjé. Donc, eh bien, lui, il connaît certaines dates, alors il prend certains passages. Je pour vous donner un exemple comment ça fonctionne, les faux prophètes, vous voyez, ils prennent des passages, il y a des choses qu'il dit qui sont vraies, donc, mais soudain, toc, vous tombez sur des choses, en feuilletant assez rapidement, vous vous rendez compte, vous voyez généralement où est la pas. Alors, lui, il prend dans Apocalypse chapitre 7 en disant qu'il a vu particulièrement les sortes de sauterelles, donc, où il est dit que c'est dans leur queue qu'est leur pouvoir de faire le mal aux humains pendant 5 mois. Voyez. Alors, il dit, ce que nous comprenons ici, c'est que les avions étaient nés, mais une fonction supplémentaire leur fut attribuée, un pouvoir de faire le mal. Voyez. Alors lui, il dit, cette durée est de 5 mois. Alors toujours selon le même type de calcul par rapport au calendrier juif. Donc ils vont toujours basé. Il dit les 5 mois représentent, alors c'est là qu'il n'a pas, les 5 mois représentent 150 années. C'est plus 5 mois, c'est 150 ans, vous voyez. Alors, c'est 150 ans. Alors, il dit, et donc, dans son livre, il dit que ça fait depuis 150 ans que les avions étaient équipés pour le combat. Voyez. Alors, ça veut dire qu'un mois, c'est plus un mois c'est plus un mois dans la Bible, un mois, c'est 30 ans. Voyez. Alors, vous voyez, mais ça va plus loin, c'est qu'avec ça, donc, il nous donne la date, vous voyez, et il dit que c'est en 1910, de façon officielle, que les criquets sont institutionnalisés dans l'aviation militaire. Donc, et leur règne aura une durée de 150 ans, ce qui donne exactement, selon le calcul suivant, 1910 plus 150, 2060. Alors, 2060, alors plus loin, il dit, voilà, l'an 2060, c'est la guerre d'Armageddon entre Christ et l'armée céleste. Tout d'un coup, donc on connaît la date d'Armageddon, et on sait qu'Armageddon arrive 7 ans, voyez, après le début de la grande tribulation, l'enlèvement aura eu lieu, donc ça veut dire que l'enlèvement aura lieu en 2057. Voyez. Alors lui, il m'envoie le livre, il le signe, Pasteur Bourgier, en lisant ce livre, veuillez comprendre la sagesse que j'ai du mystère de Christ. Ah oui. Oui, c'est comme ça que les faux prophètes travaillent. Voyez, tout d'un coup, vous donnent des dates. Alors ceux qui pendant, et ça arrive à la fin du livre, à la page 110, voyez. Alors pendant toutes les pages d'avant, bon, il y a des choses qui, il va dans l'Ancien Testament, tout ça, il dit certaines choses qui sont correctes, et tout d'un coup, vous voyez, paf, donc, donne des dates. C'est là que c'est dangereux. Et ceux qui ne sont pas, je dirais éveillés, qui ne connaissent pas, ou qui n'ont pas de pasteur, ou quoi que ce soit, qui sont flottants d'un côté et d'autre, le gars, il envoie ses livres un peu partout, vous voyez, et il désirerait même que je ne sais pas trop, il m'a envoyé une lettre, j'ai à peine lu ça, dit... je vous dis merci de montrer ma reconnaissance pour votre participation dans ma marche dans le royaume par la volonté de l'Éternel. Je ne sais pas comment, en tout cas, donc, chers serviteurs, veuillez recevoir tous les saluts de ma maison, de l'Esprit Tout-Puissant qui est un, continue de vous abreuver de sagesse, de révélation, nous fortifiant. Ouais, il me met de son bord, tout ça. Alors, vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne, vous voyez.
Hein? Alors, évidemment, les temps et les saisons, donc, et il va y en avoir de plus en plus. C'est un exemple récent, il y en a beaucoup d'autres, voyez. Mais c'est pour montrer comment, évidemment, donc, et il y a quelque temps, on a reçu, mon épouse et moi-même, donc, quelqu'un de France aussi, là, il avait fait des calculs très, très poussés, tout ça, et puis là, il avait trouvé tout ça, la date en septembre, tout ça, donc, le retour avec les lunes, tout ça, et puis la juiverie derrière tout ça, là, donc, donc, on arrive, évidemment, donc, à des conclusions farfelues, tout ça, mais c'est comme ça que naissent les faux prophètes, voyez. Et les faux prophètes viennent, tout ça, avec des calculs, tout ça, et ainsi de suite, et démontrent par A plus B que l'enlèvement, Christ va revenir telle date, tel mois, ainsi de suite, à telle fête juive. Souvent, ils relient ça beaucoup aux fêtes juives, et ainsi de suite. Donc, faire très, très attention, voyez. Alors, on sait que dans la parole de Dieu, hein, le Seigneur a posé, c'est les apôtres qui ont posé la question, qui ont dit, Jésus, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras, que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous serez mes témoins. Donc Jésus les a dirigés vers le témoignage. C'est dirigé vers, donc, faites la job, voyez, faites le travail, hein, répandez la bonne nouvelle, donc, de la croix de Christ, le sang de Christ, c'est ça qui est important. L'horaire, ça c'est l'affaire de Dieu. L'horaire, c'est l'affaire spécifique du Seigneur. L'affaire de l'homme, c'est de témoigner, de répandre l'Évangile, et nous avons, je dirais, une date cible, butoir, voyez. Quelle date, voyez? Eh bien, le Seigneur a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. Donc, nous savons que lorsque, évidemment, la dernière personne qui aura entendu l'Évangile, qui a besoin d'entendre l'Évangile, l'aura entendu, eh bien, ça sera la fin. Nous, c'est cette date butoir. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. Donc, la meilleure raison, je dirais, pour croire à la deuxième venue de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est sa première venue. C'est sa première venue. Voyez, il est venu une première fois à l'heure juste. À l'heure juste, voyez. Il accomplit à la lettre chaque détail, donc, de sa première venue. Sa naissance, Michée chapitre 5, toi, Bethléem, tu n'es certes pas la plus petite d'entre les villes de Juda, car de toi, Bethléem, sortira pour moi celui dont l'origine remonte à l'éternité. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus est né à Nazareth? Est-ce que Jésus est né à Jérusalem? Non. Jésus a pris les pensées du gouverneur romain à des milliers de kilomètres de là, à Rome. Et soudain, César Auguste a eu l'idée, par hasard, de faire un recensement. Et ce recensement devait déplacer des populations. Et la petite famille qui habitait à Nazareth, parce que ce n'est pas là que devait naître Jésus, le prophète avait dit à Bethléem. Alors, Dieu a permis que le César à Rome fasse une annonce officielle dans tout l'Empire romain qu'il y a un recensement. Et Joseph et Marie ont été obligés de quitter Nazareth et de faire le voyage jusqu'à Bethléem, qui était l'endroit donc où ils étaient recensés. Et c'est là que le prophète avait dit, Bethléem. Et c'est là que Marie a donné naissance au Sauveur, au Messie. C'est arrivé exactement tel que 500 ans auparavant, le prophète Michée l'avait annoncé. Amen. Gloire au Seigneur. Il devait naître d'une jeune fille vierge, avait dit le prophète Ésaïe. Voyez, est-ce qu'il est né normalement comme vous et moi? Oh non, il est né miraculeusement. La jeune fille n'a été touchée par aucune main humaine, aucune main d'homme, voyez, et il est né, le Messie, donc sans l'aide, donc de l'homme. Alléluia. Ça, c'est miraculeux. Ésaïe, le prophète, avait dit, le Seigneur vous donnera un signe, un miracle. La jeune fille vierge, totalement vierge, donnera naissance à un bébé. Ça ne peut pas se faire.
C'est impossible. Il faut qu'il y ait une relation sexuelle entre un homme et une femme pour qu'il y ait un bébé. Mais là, c'est un signe. Et quand la Bible dit signe, ça veut dire signe miraculeux. Un signe miraculeux va avoir lieu et une jeune fille totalement vierge, sans l'aide d'aucun homme, va donner naissance au Messie. Amen. Et Galates nous dit, quand les temps ont été accomplis, quand les temps sont arrivés à l'accomplissement, à la réalisation, quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Son ministère, ses souffrances avaient été prédits dans Ésaïe. Relisez Ésaïe 53. C'est le chapitre que j'ai quasiment appris par cœur il y a plus de 40 ans quand j'ai été sauvé. Et ce passage-là m'a montré Christ dans tout son amour, dans sa souffrance. Et c'est le passage inexplicable par les Juifs, voyez. Et ils passent par-dessus, ils n'en parlent jamais, voyez, parce que c'est trop compliqué pour eux, hein, au cas où ça révélerait la vérité. Alors évidemment, donc, ça dit, il a porté les péchés de beaucoup. Et ils disent, ben c'est Israël. Israël n'a pas porté les péchés du monde. Vous voyez, c'est pas un pays, ça ne représente pas un pays. Dans les 53, ça représente un homme, quelqu'un qui est venu. Il était emmené à la boucherie comme une brebis muette devant ceux qui le tombent. Et on voit donc les souffrances ont été prédites et Jésus a vraiment donc souffert comme cela. Sa crucifixion a été prédite. C'est David qui a parlé de cela 700 ans environ. Plus que ça, environ 1000 ans avant que Jésus-Christ ne vienne, et il en a parlé, et ils ont percé mes mains et mes pieds. Vous voyez? Et c'est exactement, donc, c'est par cette crucifixion romaine qui n'existait pas encore, lorsque David l'a donc mentionné dans le psaume 22, eh bien, où il a écrit « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». On va le lire, si vous voulez bien, c'est un passage merveilleux qui nous montre Jésus sur la croix. Psaume 22, il est dit, verset 13, « De nombreux taureaux sont autour de moi. » Imaginez Jésus à la croix, mais c'est David qui a écrit cela. Est-ce qu'il parle de lui ou qu'il parle de quelqu'un d'autre? De nombreux taureaux sont autour de moi, verset 13, « Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, ma langue s'attache à mon palais. » Jésus a crié du haut de la croix, « J'ai soif. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Et ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, et se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Ah! Imaginez l'accomplissement. Lisez avec moi dans l'évangile de Jean. Vous pouvez garder un doigt au psaume 22 et regardez dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva, regardez bien, cela arriva afin que se réalise, s'accomplisse cette prophétie, cette parole de l'Écriture. Et d'où est-ce qu'elle est tirée? Du psaume 22, comme vient de lire. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Oui, c'est arrivé exactement tel que prédit dans le psaume 22 par David. Et on appelle ça des passages messianiques. Dans l'Ancien Testament, ça peut être 500 ans, ça peut être 700 ans, 1000 ans, ça peut être plus que cela. Et ça parle du Messie qui devait venir. Et Jésus a réalisé donc toutes ces prophéties qui parlaient de lui. Quand il est ressuscité et qu'il a rencontré ses disciples, ça dit qu'il leur a montré dans les Écritures ce qui le concernait. Donc il leur a parlé dans l'Ancien Testament, ça parlait de lui.
Oui. Et j'imagine que Jésus a dû leur parler du psaume 22, par exemple, d'Ésaïe 53, psaume 16, sa résurrection. Donc tout est arrivé à sa première venue exactement selon les Écritures. Et nous qui sommes maintenant, 2000 ans plus tard, qui attendons sa deuxième venue. Donc tout ce qui a été prédit pour sa première venue est arrivé à la lettre. Pour sa deuxième venue, ce qui a été prédit aussi arrive à la lettre. À la lettre, voyez. Regardez deux personnes qui attendaient, qui ressentaient ce que nous ressentons. Ce que nous ressentons, c'est-à-dire une attente, une fébrilité, donc du retour de Jésus. Vous voyez, quand vous verrez ces choses, tout ça. Et pour la première venue, il y avait deux personnes à Jérusalem qui étaient fébriles et qui attendaient sa première venue. Et on peut se mettre dans leurs souliers. On va le lire dans Luc chapitre 2. Dans Luc chapitre 2, verset 25, Luc 2, verset 25, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait. Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait la consolation d'Israël. C'était quoi la consolation d'Israël? C'était le Messie qui devait venir. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti. Ça veut dire comme Noé qui avait été averti divinement du déluge, lui il était averti par le Seigneur aussi, par le Saint-Esprit, qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alléluia. Et il va un jour au temple poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Et comme les parents donc de Jésus, Marie et Joseph, apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, il l'a reconnu, il a béni Dieu, il a dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Je peux mourir selon ta parole, ça veut dire selon ta promesse, selon ce que tu avais prédit, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, les païens, et gloire d'Israël, ton peuple. Alors, donc on voit que cet homme attendait. L'Esprit de Dieu était sur lui. Il avait été averti. Et quand il a vu ce jeune couple venir avec un bébé, il savait que le bébé qu'il portait dans les bras, c'était le Messie. Il l'a pris lui-même dans les bras. Il a dit, maintenant je peux mourir. Mes yeux ont vu ton salut. Il fallait une moyenne foi, vous voyez? Il fallait vraiment avoir la foi. Une autre qui attendait, c'était Anne, regardez, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle-même avait attendu et elle parlait à tout le monde de Jésus. Parce qu'elle devait être là dans les parages lorsque Siméon a pris le bébé, elle aussi, donc, qui attendait. Elle fait partie donc de tout cela avec Siméon et elle en parlait à tous ceux qui attendaient le Messie, ceux qui attendaient la délivrance. Et ça, c'était la première venue. Nous sommes rendus maintenant à la deuxième venue. Amen. Et vous et moi, nous sommes ce qu'on appelle en grec les phobouménoi, c'est-à-dire les craignants Dieu, hein, ceux qui tremblent devant la parole de Dieu. Et ça a toujours été cette expression pour montrer les gens pieux, les gens qui aimaient le Seigneur, les gens qui attendaient la première fois donc le Seigneur. Et évidemment, donc, on voit que toutes ces prophéties accomplies, eh bien, elles se sont accomplies pour la réalisation, pour la première venue. Et les prophéties de la deuxième venue, qui sont encore plus nombreuses que la première fois, se réalisent, ils vont se réaliser donc à la lettre. Il est dit que le Seigneur apparaîtra sans péché une deuxième fois
pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Amen. Nous l'attendons pour notre salut. Amen. Ce monde va devenir invivable. Ce monde va devenir un camp de concentration totale. Ouais. On parle actuellement de pucer les gens. Voyez, ils en parlent, voyez. Vraiment de mettre ce grain de riz donc sur la main droite, voyez, ou sur le front, exactement comme Jean l'a vu, sans savoir vraiment ce que c'était. Eh bien, actuellement, cette prophétie se réalise. Et ils en parlent, ils ont commencé à pucer les animaux. Maintenant, déjà, certaines familles aux États-Unis donc, et ailleurs se font pucer en disant c'est merveilleux, toute chose médicale est là-dedans. Nos enfants, on va leur mettre la puce aussi. Comme ça, s'ils sont perdus, on sait dans l'autobus s'ils sont là, avec mon iPod, tout ça, je peux savoir où l'enfant se trouve, ainsi de suite. Donc, parce que l'enfant est retraçable à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et dans n'importe quel lieu. Et pour eux, c'est une sécurité merveilleuse. Ils sont pris dans le piège. Ils sont pris dans le piège. Voyez. Et le moment où quelqu'un prend cette marque, il est en train de prendre son billet pour l'enfer. C'est ce que la Bible dit. Ouais, c'est très dangereux. Personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'aura pas donc cette marque-là. C'est-à-dire que votre billets de banque ne fonctionneront plus, vos chéquiers non plus, ça ne vaudra plus. Il faut absolument un système informatisé mondial. Et le moment où les gens passeront, donc la petite puce qui est sur le grain de riz qui est sous va passer devant le scanner, voyez, et donc ça décomptera donc le compte en banque directement. Voyez. Personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'a pas donc ce système-là. Alors, c'est là, nous sommes la génération qui voyons donc cela, combien donc l'enlèvement n'est pas loin. On n'est pas loin. Amen. Alors, que le Seigneur soit béni. Il apparaîtra. Il apparaîtra. Amen. Il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Les anges ont dit cela. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et nous avons, je dirais, suffisamment, nous avons, je dirais, assez. Dieu nous donne suffisamment, je dirais, pour nous révéler le large éventail, donc, de son plan et pour nous laisser savoir que c'est lui qui est au contrôle. Dieu est au contrôle. Amen. La Bible dit que la planète Terre, aux yeux de notre Dieu, c'est comme une goutte d'eau dans le fond d'un seau. Imaginez toute la puissance de la terre aux yeux de notre Dieu. Et si je suis, moi, dans le creux de sa main, je suis en sécurité totale. Amen. Totale. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, je n'ai absolument rien à craindre. Il viendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Il va revenir nous chercher. Merci Seigneur. Donc Dieu ne fait pas d'excuses s'il y a un intervalle, je dirais, un intervalle d'attente qui peut donc se produire avant qu'il ne revienne. Mais le plan est en opération. Ce que nous voyons, c'est que le plan de Dieu est en opération. Le diable se prend à ses propres pièges. Oui. C'est Dieu qui est au contrôle. Le jour du Seigneur viendra. Le jour du Seigneur viendra. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. De la promesse. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est la résurrection de Jésus-Christ qui garantit cela. On sait que l'apôtre Paul à Athènes a dit à ceux qui l'écoutaient que Dieu a fixé un jour. Lui, Dieu. Nous, on ne le connaît pas. Voyez. Mais Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. La résurrection de Jésus garantit donc le jugement et pour nous l'arrivée dans le ciel. Amen. J'aimerais vous dire que Dieu est très sensible à une chose. Il est sensible à l'intercession. À l'intercession. Vous savez que les partenaires de Dieu ont souvent obtenu des délais. Des délais. Et en quelques occasions, ils ont obtenu même l'annulation des cassations ou des choses qui ne sont pas arrivées, qui ont été dissoutes, qui ont été révoquées, qui ont été décommandées, contremandées, voyez, ou repoussées à plus tard. Abraham, par exemple, a prié, voyez, et il y a eu un délai avant que Sodome et Gomorrhe ne soient donc brûlés. Il a prié, il a intercédé.
Hein, Seigneur, s'il y en a 50, et on connaît son intercession, et finalement, s'il y en a seulement 10, Seigneur, hein, non, j'épargnerai. Donc, Dieu aurait épargné son amour à mort à cause de l'intercession d'Abraham. Mais il n'y en avait pas 10. Ouais, donc, Dieu a sévi. Amos, regardez, on va lire sur le bien Amos, chapitre 7. Amos, chapitre 7. Où il est dit ici, verset 1er, « Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles. Au moment où le regain commençait à croître, c'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur Éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Ouf. Verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette autre vision, une autre vision. Le Seigneur l'Éternel proclamait le châtiment par le feu. Et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. Je dis, Seigneur Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, par 2 fois, nous voyons que Dieu lui a montré une plaie de sauterelles. Dieu lui a montré des visions de feu, Dieu jugerait par le feu, et il a prié, et Dieu ne les a pas envoyés. Ensuite, une autre vision, une troisième, un fil à plomb. Hein? Il m'a envoyé cette vision, verset 7. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur, tiré au cordeau, et il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés. Les sanctuaires d'Israël seront détruits. Et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Donc, Dieu dit, je ne lui pardonnerai plus. Ça veut dire que cette vision de fil à plomb, c'est quand un fil à plomb est là pour tester le mur. Quand on bâtit un mur, si le mur s'en va comme ça, le fil à plomb, il dit non. Le fil à plomb, il faut que ça soit droit. Donc Dieu voulait que son peuple soit droit. Ouais. Mais le peuple était tordu. Donc Dieu dit, maintenant c'est terminé. Par 2 fois, tu as prié, et là, le jugement a été reporté, mais maintenant, non. Je mets mon niveau, mon fil à plomb, et là, donc, le mur n'est pas perpendiculaire, ça veut dire leur cœur n'est pas droit, alors mon jugement va tomber, hein, leur vie est en train de tomber, de s'écrouler, je ne lui pardonnerai plus. Donc Dieu avait établi un jour des comptes, et même s'il y avait beaucoup d'intercessions, eh bien ça ne le reporterait pas plus loin. Donc, on sait que Ninive, c'est arrivé aussi où Jonas donc a dit 40 jours et Ninive est détruite. Et ils ont pris à cœur la chose. Et ils se sont mis à jeûner, à prier. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a épargné Ninive. Mais plus tard, quelques années plus tard, ils sont retournés évidemment dans leur péché et Dieu a jugé Ninive. Mais à cette époque-là, voyez, du temps de Jonas, Dieu avait épargné. Dieu est capable d'épargner encore si nous prions pour que Dieu en sauve encore quelques-uns, pour que Dieu, évidemment, donc en amène plusieurs. C'est possible, on peut le faire. Mais au fond de notre cœur, nous disons, l'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. Amen. C'est le cri de notre cœur. L'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. On essaye, on parle, les gens ne veulent rien savoir de Dieu, ils ont le cœur dur, fermé, il semble que Dieu les a livrés à leur passion infâme, tout ça. Alors on va dire, quand est-ce que Dieu va tracer la ligne? Quand est-ce que Dieu va tracer la ligne? Eh bien, du temps de Jérémie, Dieu avait fidèlement envoyé des prophètes, des hommes de Dieu pour les avertir, et il n'y a eu aucune réponse à leur message. Aucune réponse à leur message. Et il est dit, la colère contre son peuple fut sans remède. 2 Chroniques, chapitre 36, versets 14 à 16. La colère contre son peuple fut sans remède. Et on connaît évidemment ce passage dans Proverbes, celui qui raidit le cou sera brisé soudainement et sans remède.
voyez. Mais celui qui avoue ses fautes et qui les délaisse obtient miséricorde. Le mot fin, il est sur les pages du livre de Dieu. Le mot fin, voyez. Donc, des dates limites, voyez. Il y a un compte à rebours, un countdown. Il y a des limites, il y a des frontières, voyez. Le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, voyez. Et on sait que particulièrement à une époque, le temps de Jérémie, l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple, qu'on le chasse loin de ma face, qu'il s'en aille loin de moi. Rendez-vous compte. Donc même à une époque, arrive un temps où Dieu ne fait plus grâce. Et lorsque l'Église aura été enlevée, aura disparu, là, évidemment, donc on sait particulièrement la difficulté que les gens auront à se repentir. Puisque la majorité, il est dit, ne se repentiront pas. C'est écrit dans l'Apocalypse. Ne se repentiront pas de manière à ne pas adorer les démons. Ouais. Et déjà aujourd'hui, nous voyons toute une jeunesse qui maintenant commence à adorer les démons. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur passion infâme. Dans Ézéchiel 14, où il est dit, même si ces trois hommes étaient au milieu du peuple, Noé, Daniel et Job, eux sauveraient leur âme par la justice. Mais les autres, Dieu les abandonnerait. Ouais. Donc ça veut dire que même si des grands hommes priaient, ça, bien, à un moment donné, peut arriver à ce moment où c'est terminé. Donc Dieu ne fait plus donc grâce. Alors, il y aura un jour, qu'est-ce qui va arriver? Un jour, il y aura un dernier message qui sera prêché. Rendez-vous compte? Il y aura une dernière invitation qui sera donnée. Il y aura un dernier appel qui sera lancé. Voyez? Ce sera la dernière fois où nous viendrons à l'Église. Voyez? Et Dieu, c'est lui le seul qui garde le droit, l'exclusivité de dire c'est fini. C'est la fin. Nous ne le savons pas. Mais lui, il le sait. Et il va le dire un jour. Voyez? Et le Saint-Esprit garde la pression là où elle doit être placée. Voyez? Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ça me dit quoi, moi comme chrétien? Ça me dit que si je vis dans la victoire aujourd'hui, je vivrai aussi dans la victoire cette journée-là. Amen. Alors, je vivrai dans la victoire cette journée-là. Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, vous ayez de l'assurance, vous soyez dans la joie, dans l'allégresse, lorsqu'il paraîtra. Amen. C'est ce qu'on veut être, parce qu'il va paraître soudainement. 1 Jean chapitre 2, verset 28. On sait qu'on a différentes abréviations. On a ESVR, voyez, Église du Sentier de la vallée du Richelieu, on a les ADD, Assemblée de Dieu, on a en Angleterre les AOG, Assemblies of God, il y a toutes sortes d'abréviations. Mais il y en a une autre abréviation que j'aimerais vous donner ce soir, c'est APD. APD. Oui. Le sens, cette formule, aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Pour demain, le Seigneur ne promet absolument rien du tout. Amen. Alors, partout, on sait qu'il y a des pièges pour les nigauds, il y a des pièges pour les niais, pour les cruches, pour les naïfs, pour les crédules, pour les béats. Voyez, aujourd'hui, il y a tellement de bêtises qui sont dites au nom du Seigneur. Les gens sont tellement crédules et croient tout. Il y a des sottises, des âneries, des balivernes. Actuellement, il faut être sage, puisqu'on nous dit qu'à la fin des temps, même les chrétiens détourneront l'oreille de la vérité. Rendez-vous compte? Détourneront l'oreille de la vérité pour s'attacher à des fables. Donc, il faut faire très attention, évidemment, à ce que nous entendons. Il faut être sage, il faut être intelligent, il faut être spirituel, avoir du discernement. Daniel a dit à la fin des temps, ceux qui auront été intelligents comprendront. Ceux qui auront été intelligents comprendront. À une époque, en Israël, il y avait les fils d'Issachar. Et ça dit que ces gens-là avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Amen. Avoir l'intelligence des temps pour comprendre là où nous sommes rendus dans la planification de Dieu, dans le chronomètre du Seigneur.
On sait que c'est nous qui sommes visés. Voyez, c'est nous les croyants qui sommes visés, sommes ciblés. Si vous avez lu le voyage du pèlerin, hein, le pèlerin il est continuellement visé par Satan au travers de sa marche. Il passe par la foire aux vanités, il arrive dans la ville de ceci et de cela. Voyez, et Satan met des pièges, des marais ici pour qu'il tombe, hein, et il arrive proche de la ville, à la porte de la ville, la Nouvelle Jérusalem, et dit, je vis encore que là, à la porte, il y avait un sentier qui descendait directement vers l'enfer. Imaginez, à partir de la porte. Donc évidemment, c'est allégorique, c'est pour nous expliquer la marche chrétienne, voyez, mais nous sommes visés, nous sommes visés. Et le diable nous vise pour nous estropier, pour nous mutiler, pour nous empêcher d'avancer et de croire, voyez. Donc Satan, hein, il sème des champs de mines avec des intérêts personnels. Et nous, comme chrétiens, eh bien, la Bible dit que je dois marcher particulièrement avec circonspection. Avec circonspection, en faisant attention, voyez, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Qu'est-ce que ça veut dire, circonspection? Ça veut dire marcher avec circonspection, ça veut dire marcher en faisant attention, prudence, discernement, réflexion, voyez, avec mesure, avec réserve, avec modération. Je dois marcher avec précaution. Alléluia. Et pas être des étourdis ou des légers ou des insensés. On sait que Belshazzar, eh bien, la main de Dieu a écrit sur la muraille de chaux, hein, eh bien, tu as été trouvé léger, vous voyez, tu as été trouvé léger dans les balances de Dieu. C'est ce que Daniel a donné comme interprétation de un des mots que Dieu avait marqué, léger. Léger. Tu as été trouvé, notre génération, elle est légère au point de vue spirituel. C'est des plumes d'oie, voyez. Il n'y a pas de poids, il n'y a pas de sérieux, voyez. Ils sont imprudents, même les chrétiens, faire attention, voyez. Ils sont téméraires, sont irréfléchis. La Bible parle dans Matthieu 24 de serviteurs fidèles et prudents. Et prudents, voyez. La prudence, voyez. Et on va lire un passage dans Naoum, le petit prophète Naoum, qui donne une prophétie assez particulière dans ce sens-là, où Dieu parle à une époque qui ressemble à beaucoup d'égards à la nôtre. Et là, il est dit ici, au chapitre 1er, au verset 14, « Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu, avec un petit dé, un faux Dieu, les images taillées ou en fonte. Je préparerai ton sépulcre, ton tombeau, car tu es trop léger. » Rendez-vous compte? Je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger. Cette génération, eh bien, c'est ce que Dieu est en train de leur dire. Dieu est en train de préparer leur sépulcre. Ils sont trop légers aux yeux du Seigneur. Ils se moquent de Dieu, et on ne se moque pas de Dieu, nous dit les Saintes Écritures. Voyez. Alors que faire? Il faut avoir absolument, continuellement, nos yeux toujours sur Jésus. La Bible dit, ayez vos yeux fixés sur le Seigneur. Vos yeux fixés sur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Puis donc, toutes ces choses que nous voyons autour de nous doivent se dissoudre. Quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite, par la piété, attendant que Jésus vienne. Amen. On attend. Alléluia. Même la nature autour de nous souffre les douleurs de l'enfantement. La nature attend la révélation des fils de Dieu. Romains chapitre 8. Voyez. Et il y a des secousses. Il y a comme la maman qui attend, qui a des secousses internes dans son corps, alors que le bébé donc veut faire son entrée dans le monde. Eh bien, il y a, je dirais, quelque chose qui se passe, je dirais, dans la nature, où nous voyons des secousses régulièrement, voyez. On a vu, évidemment, donc, ces tremblements de terre, ces tsunamis, ces milliers, centaines de milliers de morts, voyez. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, actuellement, c'est les tueries. On passe à un niveau supérieur, guerre, bruit de guerre, exactement comme Jésus l'a déclaré. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Amen. L'apôtre Pierre, a appris cette leçon en marchant sur les eaux. En marchant sur les eaux. Tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il a marché sur les eaux. Le moment où il a détourné,
où il a commencé à regarder autour, voyez, où il a analysé, où il a, qu'est-ce que je suis en train de faire, que ça ne se peut pas, tout ça, hein, c'est de l'eau, tout ça, et il a commencé à descendre, voyez. Tant qu'il avait les regards sur le Seigneur, ça fonctionnait. Ayez les regards sur Jésus, et ça va fonctionner jusqu'à la fin. Nous vivons une vie de miracle. On a commencé par le miracle. Ce qu'on a appelé nouvelle naissance est un miracle pur qui vient du Seigneur. Et nous devons continuer à marcher par la foi. Par la foi, nous marcherons. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Donc, que le Seigneur nous aide, évidemment, donc, à l'atteindre, à faire le travail qui doit être fait, et le Seigneur viendra en temps et lieu. Amen. Que Dieu soit béni.